Nous allons étudier le Daf Tzadik Tet dans Masechet Ktuvot et nous reprenons Daf Tzadik Het Amud Bet, 7 lignes à la fin, Tashmar. La Gemara essaye d'apprendre à partir de notre Mishnah une halakha qui est restée en suspens, qui était: est-ce que lorsqu'un homme envoie un shaliach, un envoyé, pour vendre une partie de ses biens, et que cette personne-là vend plus que ce qui était prévu, est-ce qu'on part du principe que la partie qui était prévue et qui a été vendue, eh bien, la vente est bonne et le surplus ne marche pas? Ou est-ce que le fait que le shaliach, l'envoyé, a dépassé son mandat, eh bien, cela remet en cause toute la vente du shaliach? Et la Gemara essaie de trancher avec la Mishnah. Tashma vient apprendre. Aïta ktubata mané, on a vu dans la Mishnah que si elle avait une ktuba de 1 mané, de 100, ou macha shave mané, vedinar bemané, et qu'elle a vendu un terrain qui appartenait à son mari, mais qui avait une valeur de 101. Donc ici on est dans un cas où elle a encore, comme dans la question, c'est-à-dire qu'elle a dépassé sa mission, son mandat, parce qu'elle ne peut pas normalement toucher à plus de 100 manées dans les biens, ici de 100 dinars, mechila, donc elle a pris 101 bémané pour la valeur d'un mané. Et on voit quoi? Micha Batel, on voit que la vente est annulée. La Gemara pour l'instant comprend que quand on dit qu'elle a pris un champ de 101 pour 100, c'est qu'elle a pris un champ de 101, elle l'a vendu 101, mais quand on dit pour 100, c'est-à-dire qu'elle l'a utilisé pour se rembourser les 100 de sa ktuba, et le 1 euro, le 1 qui reste, elle le donnera aux héritiers. Maïlav, les habits, Shavemane Vedina Bemane Dinar, n'est-ce pas qu'elle a vendu un champ de 101, elle a vendu 101, ou Maï Bemane Mané Shela, et quand on dit qu'elle a pris pour un mané, c'est pas qu'elle l'a vendu pour un mané, donc pour moins que sa valeur, mais qu'elle l'a vendu pour sa valeur, mais elle a pris pour se rembourser sa ktuba. Umaya filou, c'est quoi la suite de la Mishnah? Filou, omeret hazir et adina yorshim, belinam karkee, bekatane michabatel. On voit que même si elle s'engage à donner le dinar en plus, eh bien, la vente est annulée. Donc si on comprend la Mishnah de cette manière-là, c'est-à-dire que la femme qui avait un droit de vendre 100 dinars sur les biens de son mari a vendu finalement un terrain qui en valait 101. Donc elle a outrepassé sa possibilité, son mandat. Elle a vendu 101, donc à sa vraie valeur, et on voit que la vente est annulée, même si elle s'engage à ne prendre que 100 dessus et à rendre les 101 aux héritiers. Et donc, si c'est ça, si c'est cela, eh bien, on a une preuve que dès que le shaliach, l'envoyé, dépasse son mandat, tout est annulé, puisque ici, cette femme-là est plus ou moins envoyée, entre guillemets, par son mari pour vendre 100 dinars de ses biens pour récupérer cette créance qu'elle a sur son mari. Et on voit que dès qu'elle le dépasse d'un dinar, tout est annulé. La Gemara objecte. Amar Avuna Beri de Rav Nathan, Lo Bede Ozi. La Gemara dit non. Quand là-bas dans la Mishnah on a dit qu'elle a pris un champ de 101 et elle a vendu 100, elle a pris un champ de 101 pour 100, c'est qu'elle l'a vendu à une valeur de 100, c'est-à-dire qu'elle l'a vendu pour moins cher que ce qu'il vaut. La Gemara objecte à ça, dit non, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que la fin de la Mishnah a l'air justement de nous parler d'un cas où elle a vendu moins cher. Donc ce qui sous-entend que jusqu'à présent, on parlait d'un cas où elle est vendue pour la vraie valeur. Hamid et Sefa Be'ozil, Averisha Bedel Ozil, puisque la fin de la Mishnah parle d'un cas où elle a vendu moins cher que la valeur. Le début devrait lui parler d'un cas où elle a vendu à la vraie valeur. Dès qu'elle est Sefa, quand il est marqué à la fin de la Mishnah. Aïta Ktubata Arba Me'odzuz, elle a une Ktuba de 400 zouz. Ou Machal Azem Bemane, Velazi Bemane, elle a vendu 4 terrains. Un premier terrain de 100, elle a vendu à un homme pour 100. Un deuxième terrain de 100, pareil. Troisième, pareil. Ou la Haron, il a fait Bemane Venina Bemane. Elle a vendu le dernier terrain qui valait 101, elle l'a vendu pour une valeur de 100. Chez la Haron Michabatel, chez Kula Michal Kayam. La dernière vente est annulée, les trois premières continuent de fonctionner. Et donc, du coup, on a l'impression que c'est la première fois que la Mishnah nous parle d'un cas où la femme vend un bien du mari pour moins que sa valeur. Ce qui s'entend que jusqu'à présent, on parlait d'un cas où elle vendait pour la vraie valeur. Et donc, du coup, le cas précédent du début de la Mishnah, c'est un cas où elle a vendu un champ de 101 pour 101. Et on voit que la vente est annulée. Donc, ce serait une preuve que dès qu'on dépasse le mandat, eh bien, le shaliach ou la femme fait une vente qui finalement est caduque. La Gemara dit non, aucune preuve. Rechav et Sefa, Bede Ozi. Tu peux très bien imaginer qu'à la fois le début et la fin de la Mishnah parle d'un cas où elle a vendu pour moins cher que la valeur. Seifa hakamash malan ta'ama de Ozi Bede Yatme, aval bedida micha kayam. Et la fin de la Mishnah viendrait nous apprendre que dans un cas où elle a
elle a partagé sa Ktuba en 4, parce que finalement c'était une Ktuba de 412, et que sur les 412, elle a fait 3 ventes qui étaient dans justement son mandat, et que la dernière ne l'était pas, parce qu'elle a vendu 3 terrains à 100, et c'est le quatrième qui valait 101, et bien dans ces cas-là, le chidouche de la fin de la Mishnah, c'est de nous apprendre qu'il n'y a que le dernier qui est annulé. Et du coup, ici, on pourrait très bien imaginer que le début et la fin de la Mishnah, par à chaque fois d'un cas où la femme vend un terrain pour moins que sa valeur, et que c'est pour ça que c'est annulé. Première fois, c'est elle a vendu un terrain de 101, elle a vendu 100. C'est quoi le chidouche? C'est que dès que l'on vend pour moins, la vente est annulée. Et la fin de la Mishnah qui parle d'un cas où il y avait une toupa de 400 et qu'elle a vendu à 4 personnes, c'est pour nous apprendre que l'on fait une différence entre les premières ventes qui étaient liées à un droit qu'elle avait, un mandat qu'elle avait de vendre, et le dernier qui le dépasse. Elle m'a dit, mais même ça, j'ai pas besoin de l'apprendre de la fin de la Mishnah, on l'apprend du début. Hamid Rechash, Martmina, tu l'apprends du début. Haïtak, Tuvata Mataim, ou Machash, Avemane Bemataim, Shave Mataim Bemane, Nitkablak Tuvata. On a vu qu'une femme qui vend au tout début de la Mishnah. Encore plus au début, on avait dit qu'une femme qui a une Tuba de 200, et, enfin un terrain de 200 donc, et qu'il le vend 100, ou 100 qu'il le vend 200, on estime qu'elle a reçu sa Ktuba. Donc on voit déjà là-bas que lorsque la femme vend un terrain de 200, qu'elle le vend moins cher, mais qu'elle est encore dans son mandat, puisqu'elle a un mandat de 200, parce qu'elle a une Ktuba de 200, eh bien on voit que ça marche. Donc du coup, nous dit ici la Gemara, on n'a pas besoin de nous apprendre qu'il y a une différence entre une vente qui est inadaptée au niveau du prix, qui est dans son mandat ou qui est en dehors de son mandat, parce qu'on le sait depuis le début. Depuis le début de la Mishnah, on nous apprend qu'une femme qui a un droit de prendre 212, eh bien, elle est dans son droit si elle prend un terrain de 200 et qu'elle le vend 100, c'est son droit de le vendre moins cher, puisque dans tous les cas, on lui compte comme si elle avait encaissé 200. Et on sait aussi par ailleurs, à toute fin de la Mishnah, on nous apprend que par contre, dans le cas où elle a dépassé son mandat, une vente de 101, alors qu'elle n'a plus que 100 de droit, et qu'elle a vendu 100, ici on voit que tout est annulé. Donc du coup, le cas intermédiaire paraît pas nécessaire. Et s'il n'est pas nécessaire, on est obligé d'imaginer qu'en fait, c'est un cas où elle a vendu un terrain de 101 pour une valeur de 101, et que la seule chose qui annule la vente, c'est le fait qu'elle ait outrepassé son mandat. Maoudete Malagmara répond Atam, Oude Istal Kala, Me'ai Betale Gamre, Avalacha. Nixor mané rishon, atou mané acharon, kamash mané. La Gemara dit non, on a besoin du deuxième et du troisième cas, c'est-à-dire que dans le cas où elle a vendu pour plus que sa valeur, et qu'il y a une seule vente, on peut comprendre qu'il n'y ait pas de xéra. Mais dans le cas où elle a fait 4 ventes, on a dit 3 terrains qu'elle a vendus, 100, 100, 100, qui sont encore dans le mandat qu'elle a. Et le quatrième, c'est là où elle dépasse. On aurait pu penser que dans ce cas-là, eh bien, même le début, même les premières ventes, on les annule à cause justement du dernier mané. On fait une sorte de xéra qui interdit tout. Donc, on aurait pu très bien savoir ce que nous dit ici la Gemara. C'est que finalement, on a besoin des 3 cas. Premier cas pour m'apprendre qu'une femme qui vend un terrain de son mari pour moins que sa valeur, mais que la valeur de base, la vraie valeur, elle est encore inférieure ou égale à son mandat, eh bien, la vente, elle est bonne. On considère qu'elle a pris la valeur réelle, non pas la valeur vendue. Après, on vient m'apprendre que dans le cas où elle a vendu pour moins cher, mais qu'elle a dépassé son mandat, eh bien, ça ne marche pas. Et j'ai besoin d'apprendre un troisième cas où on mêle un peu des deux. C'est-à-dire, sur une Ktuva de 400, 3 terrains qui sont vendus à la bonne valeur, et le quatrième qui est vendu pour moins que sa valeur, et en plus qui dépasse son mandat. On vient nous apprendre ici qu'il n'y a que la quatrième qui n'est pas bon et pas les 3 premiers, qu'il n'y a pas de xéra, et donc il y a un chidouche. Et s'il y a un chidouche, on peut très bien imaginer que le cas intermédiaire, c'est un cas où elle a vendu un champ de 101 pour 101, et donc on n'a aucune preuve pour l'instant, que pour la même valeur, mais lorsqu'elle a dépassé son mandat, on n'a aucune preuve que la vente est annulée, puisqu'on peut très bien imaginer que c'est un cas où elle a vendu un champ de 101 qu'elle a vendu 100. Donc on n'a toujours pas de preuve du fait que lorsque le shaliach, l'envoyé, dépasse son mandat, tout est annulé. Les cas d'Amrina qui disent que la question de l'agma était différente. Halotiva elach, echadem ale, zilzabin, les litra, les zabin, les kora. Des vadaï mosif al devrave. Il y en a qui disent que réellement on n'a jamais douté, les Amorim n'ont jamais douté, que lorsque le shaliach ne fait que rajouter sur la vente, eh bien personne n'a douté que la première vente elle est bonne. Le propriétaire lui a demandé de vendre
deux terrains, il vend, devant deux terrains par exemple, et il en vend trois, eh bien, la Gemara nous dit pour l'instant que non. En fait, c'est évident que les deux terrains qui étaient prévus, c'est sûr que ça marche. Et que le troisième, à la limite, c'est le troisième qui marche pas. Donc, c'est quoi la question c'était quoi la question d'Amorim? Qui tibailach, de amarle zil zaben likora, ve'azel, ve'zabin, le litra. Maï. Maintenant, la question, c'est inverse. C'est dans un cas où il lui a demandé de vendre deux terrains. Et qu'au lieu d'en vendre deux, il en vend un seul. Maï. Mi amrina namale, de tavalach, avdilach, de ilo misachel azouze, lo masid al radbe. Est-ce que d'un côté, l'envoyé peut lui dire, écoute, voilà, je t'ai vendu la moitié, je vais te vendre la suite, mais entre-temps, tu as même la possibilité de changer d'avis. Donc, je t'ai vendu ce que tu m'avais prévu de demander, et la suite, je ne l'ai pas encore choisi, mais ça te donne une possibilité en plus de te désister. Donc, qu'est-ce qu'il perd finalement si à la fin, il va avoir les deux terrains vendus? Odinma, il m'a dit non, peut-être que non. Dilma a parlé, l'on ichali, delifsho shtare ailavai. J'ai pas envie d'avoir plusieurs documents. Alors, plusieurs documents, c'est plusieurs ventes avec plusieurs personnes qui peuvent éventuellement protester. Je ne veux pas multiplier. Je voulais vendre justement mes deux, trois terrains à la même personne. Et toi, tu as coupé en deux mon terrain pour le vendre. Là, ça peut me déranger. Donc, du coup, c'est ça la question. C'est lorsqu'il lui a demandé de vendre un terrain et que ce terrain-là, finalement, il l'a coupé en deux, il a vendu la moitié. Est-ce qu'on considère qu'il a fait la moitié de la mission et qu'elle est bonne? Ou le fait qu'il ait coupé en deux cette mission, il l'a dénaturée? C'est un peu la même question qu'on avait posée, mais là maintenant à l'inverse. Il l'a dénaturé, donc tout est annulé. Amar Rabbi Chanina Misura, Rabbi Chanina de Sura a répondu, Tashma, viens apprendre d'une Mishnah. Natalo dinar shel zahav ve'amarlo aveli haluk ve'alach ve'evilo ve'shalosh haluk ve'shalosh talit. Un homme, il a donné 6 laïm, donc un dinar en or qui vaut 6 laïm. Il a donné un envoyé, il lui a dit avec ces 6 laïm, tu vas m'acheter un halouk, un vêtement. Très bien. Ce monsieur-là prend les 6 laïm et au lieu d'acheter un vêtement avec les 6, il achète un vêtement avec 3 et avec le reste, il achète un talit. Et on se rend compte à la fin que l'argent était un argent de Ekdesh, donc qui était sanctifié. Donc on voit que ici, là, le psak, c'est quoi? C'est Shnei Maralou. Les deux sont coupables. C'est-à-dire qu'on estime qu'en partie, le propriétaire est coupable d'avoir envoyé la personne acheter avec l'argent du Ekdesh, qui est sanctifié. Et lui, le chaliar, parce qu'il a pris justement une initiative personnelle, eh bien, il a aussi une part de responsabilité qui fait que lui aussi, il est chayav d'avoir fait justement Me'ila. Et la Gemara ici essaye de répondre à notre question. Iyamar bishlama chaliar ki aigavna, si on voit que dans un cas où le propriétaire a dit tu vas m'acheter un chalouk avec 6 slaim et que finalement il achète un chalouk avec la moitié, donc il fait la moitié de sa mission et on voit que le propriétaire continue d'être coupable. S'il est coupable, ça veut dire que sur la moitié, la première moitié de la shlichut, on considère encore qu'il a fait sa shlichut, qu'il a fait son boulot. Et donc, comme il a fait son boulot, c'est le propriétaire qui est coupable. Alors que si on pense que le fait d'avoir fait la moitié du boulot, ça dénature la mission, si ça la dénature, ça veut dire que le chaliar devrait être responsable à 100% et le propriétaire ne le serait pas. Et là, il y a si tu dis que le chaliar a tout changé, et bien à ce moment-là, le propriétaire ne devrait pas être coupable. Objecte dit non. Non. On peut très bien imaginer que là-bas, c'est un cas où justement ça ressemble à notre cas. Pourquoi? Ça ressemble pas. Pourquoi? Parce que justement, c'est un cas où il a pris un chalouk. C'est pas qu'il lui a dit achète-moi un chalouk qui vaut 6 et finalement il lui a acheté un chalouk de 3. C'est qu'il lui a pris un chalouk qui vaut 6, un habit qui vaut 6, mais il a réussi à le négocier à 3. Et du coup, c'est la raison pour laquelle, lorsque le propriétaire reçoit ce chalouk qui est prévu, finalement il a donné de l'argent pour avoir ce chalouk, et bien avec cet argent, on lui achète ce chalouk. Maintenant, il reste de l'argent en plus, bon pourquoi pas, et du coup sur cet argent en plus, c'est l'envoyé qui sera responsable. Mais lui, il a demandé ce chalouk et il l'a eu avec de l'argent, donc c'est normal qu'il soit hayab. Il m'a dit, Yachi, shaliach amaima. Alors si ça, pourquoi tu fais payer le shaliach? L'agma répond, c'est pas shoot, atalit sur le talit. Ce qui veut dire qu'ici, on est dans un cas qui est particulier, parce qu'en fait, c'est pas qu'il a fait la moitié de la mission, c'est pas qu'il a vendu la moitié ou qu'il a acheté la moitié, c'est qu'il a réussi à faire sa mission avec la moitié de l'argent.
Donc la mission a été faite. Comme la mission a été faite, sur cette mission-là, c'est le propriétaire qui est coupable de Merila. Comme il reste de l'argent, avec cet argent-là, c'est lui qui a pris l'initiative d'aller acheter un talit. Sur ce talit-là, le shaliach sera hayab. La Gemara dit Yachi, Emma Seifa, Rabbi Yehuda Omer, Av Bazé Balabait, Lomaal. Alors comment tu expliques la fin? Parce dans la fin de la Mishnah, que selon Rabbi Yehuda, même le Balabait, le propriétaire, Ma'al, il a fait justement ce issur-là. Mipne she'achol lomar, haluk gadol, ha'itim vakesh, vatahevetali, haluk katan vera. Donc du coup, Rabbi Yehuda pense, nous on pensait jusqu'à présent, Tanakama, il pense que les deux sont coupables. Rabbi Yehuda dit non, le Balabait n'a rien fait. Pourquoi? Parce qu'il peut lui dire quoi? Il lui dit écoute, moi je t'avais demandé un grand halouk, et finalement, tu m'as rapporté un petit halouk qui n'est pas bon. Alors la Gemara, du coup, a l'air de prouver d'ici que le problème ici, c'est un cas où le type avec les 3 slimes, je vais donner 6 slimes pour qu'il m'achète un chalouk, et de la réponse de Rabbi Yehuda, on a l'impression qu'il a acheté un chalouk qui est plus petit et qui est moins cher. Puisque l'argument de Rabbi Yehuda qui n'est pas comme Kharami, c'est parce que le type peut lui dire écoute, moi je t'ai demandé un grand beau chalouk à 6 slimes, et toi tu m'as acheté un petit mauvais à 3 slimes. Donc comment on peut répondre comme ce qu'on a dit dans la Gemara, qu'en fait c'est un cas où le shaliach n'a fait que négocier le même chalouk pour 2 fois moins cher. La Gemara répond, il dit Maïra, Bedamim. Lorsqu'on a dit ici que c'est un chalouk qui était mauvais, c'est Bedamim avec l'argent, c'est-à-dire, et ce qu'il peut lui reprocher, c'est pas réellement que le chalouk ne soit pas bien en soi, parce que c'est celui-ci qui l'attendait, mais finalement, c'est qu'il dit écoute, si au final, moi je pensais avec 6 laïm à avoir un chalouk, un habit d'un certain standing, maintenant que je me rends compte que finalement les prix ont baissé et que ce que je pensais être à 6 est à 3, eh bien j'aurais préféré avoir encore plus beau, encore plus grand pour 6 laïm. Au lieu que tu me prennes ce que j'avais prévu de prendre, mais finalement à 3 parce qu'il y a eu des soldes, j'aurais préféré que tu profites des soldes pour m'acheter quelque chose qui vaut 12 à la base et qui est passé à 6, j'aurais préféré. Et c'est ça le reproche, ce qui veut dire qu'on peut continuer de penser que dans cet enseignement-là, le shaliach a donné à son propriétaire le chalouk qui était prévu, simplement il l'a payé moins cher, et donc on peut comprendre que c'est pour cela que le propriétaire est hayav, parce qu'en quelque sorte sa mission a été accomplie. Il a demandé un chalouk comme si avec cet argent-là, on lui a rapporté même avec moins d'argent, on lui a pris le même chalouk. Comme le propriétaire est coupable, il est moral. Mais il n'y a pas de preuve d'ici que dans un cas où il a fait la moitié de la mission, il n'y a pas de preuve que dans ce cas-là, la mission est accomplie et que c'est pour ça que le propriétaire est coupable. Parce qu'ici, il est coupable parce que particulièrement, le bonhomme a réussi à faire la mission avec moins d'argent. Dakanami, Dekatane, la Gemara va continuer à prouver ce qu'il vient de dire, que c'est marqué là-bas, Modé, Rabbi Yehuda, Bekitnit, Sheshnehem, Ma'alu. Rabbi Yehuda, il est modé, il est d'accord dans un cas d'un kitnit. Donc, dans un cas où il lui a demandé d'acheter une certaine quantité d'une céréale, et que finalement, il a acheté la moitié, donc il lui a donné un selah pour acheter une céréale, et lui finalement, il a pris la moitié de ce selah et il a acheté Shakinit besela avec kitnit bepruta shma mina. Et là-bas, on voit quoi? On voit qu'à partir du moment où les deux, finalement, donc il a fait la moitié, donc il a acheté la moitié de ce qu'il a demandé, pour le reste il a acheté autre chose. On voit que Rabbi Yehuda sera d'accord que Ma'alou, Shma Amina, donc ça vient apprendre, ça confirme ce qu'on vient de dire, que le cas qu'on citait, c'était un cas où vraiment le type avait acheté exactement ce que le propriétaire voulait, simplement il l'a payé moins cher, donc on n'a aucune preuve pour l'instant que dans un cas où la personne lui a demandé de vendre un terrain, et qu'au lieu de vendre ce terrain, eh bien il a vendu la moitié, on n'a aucune preuve que dans ce cas-là, cette partie de la mission est accomplie et qu'elle est nulle et non avenue. La Gemara revient sur ce qu'on vient de dire ici. On a dit que Shakinit Besela avec Kinit Bepruta, que finalement une céréale, lorsqu'elle est achetée en petite quantité ou en grande quantité, on n'a pas l'habitude de modifier le prix. Il y a un prix au kilo, et le prix au kilo n'est pas modifié en fonction de la quantité qu'on achète. Et là-dessus, la Gemara a dit Eridame, de quel cas parle-t-on? Il est ma beatra, si tu dis que c'est un endroit où on a l'habitude de vendre les céréales, non pas avec des mesures très précises, mais de manière un peu en gros comme ça.
Echad Yehevele Besela, Mos Legabetfe. La Gemara l'objet dit dans ces cas-là, dans les régions dans lesquelles on vend comme ça un peu de manière un peu imprécise, on a tendance dans ces pays-là, dans ces régions-là, à vendre moins cher, la céréale au poids lorsqu'on en prend plus. Amar Papa, donc répond Rav Papa, Beatre Dechaile Bechane, Deamar Kana Kana Bepruta, on parle d'un cas où justement c'est vendu de manière très précise à la mesure, et à ce moment-là, quand c'est vendu comme ça vraiment au kilo, eh bien 1 kilo c'est tant, 2 kilos c'est le double, 10 kilos c'est 10 fois plus, et ici il n'y a pas de remise puisqu'on n'est pas en train d'acheter vraiment de manière imprécise. Donc là c'était vraiment une aparté par rapport à ce qu'on est dire que de manière générale, en tout cas dans le cas que c'était Rabbi Yehuda, eh bien les céréales achetées en petite ou grande quantité avaient le même prix au poids. On revient maintenant à notre question centrale qui était lorsque le shaliach l'a envoyé fait moins que la mission, est-ce qu'on considère que la moitié de la mission qu'il a faite est faite, ou à partir du moment où il a fait la moitié de la mission, il a dénaturé une mission qui était unique et indivisible. Tashma, viens apprends. La fin de la Mishnah disait chez nous que lorsque la femme a une Ktuba de 400 zouz, Machalazé bemane, velazé bemane, velacharon yafé, mane vedina bemane, shelacharon batel shekulam michan kayam. On a vu que lorsque la femme avait une Ktuba de 400, qu'elle vendait 3 terrains de 100 à chaque fois, qui était encore une fois dans ses prérogatives, et qu'à la fin, elle vendait le dernier de 101, elle vendait pour 100, on voit que la dernière est annulée, mais que les autres sont kayam. Si elles sont kayam, ça veut dire quoi? Pourtant, quand elle a vendu le premier champ, elle a vendu le deuxième, elle n'était pas en train de vendre la totalité. Lui, le mari, avec une Ktuba de 400, il lui a donné le droit de vendre ses biens pour 400. Or, on voit qu'avant d'arriver au chiffre 400, elle a d'abord vendu un champ pour 100, un deuxième pour 100, ainsi de suite. Ce qui veut dire qu'on voit que même si elle n'a pas terminé le tout, là on verra qu'à la fin la quatrième vente est annulée, et on en reste à 300, on voit que les premières ventes ont l'air de tenir, même si au final elle n'a fait qu'une partie de la mission qu'elle avait. Puisqu'on considère ici que la femme qui vend les terrains de son mari défunt est en quelque sorte un peu chaliard, envoyée entre guillemets par son mari pour vendre ses biens, pour rembourser son créancier qui est elle-même. La Gemara dit Kidama Rav Shisha, Mered Ravidi, Bektine, Achanemi Bektine. On répond comme ce qu'a dit Rav Shisha, le fils de Ravidi. Ici, on parle de terrains qui sont petits et qui sont éparpillés. Ce qui veut dire que, nous dit ici, la Gemara, on n'a pas de preuve. On n'a pas de preuve à notre réponse parce que le cas là-bas des 412, on peut très bien imaginer que c'est un cas où ce sont des champs qui sont petits et éloignés. Et c'est-à-dire que le propriétaire, le mari, n'a jamais envisagé que sa femme ou quelqu'un qui vende ses biens puisse les vendre à la même personne. S'il a un terrain à Tokyo, un studio à Paris et un autre à Melbourne, il ne s'attend pas à ce que sa femme les vende tous à la même personne. Et donc c'est la raison pour laquelle on n'a pas de preuve. Si par contre, c'était des biens qui étaient justement tous sur un même terrain, à ce moment-là, on pourrait imaginer que le mari aurait voulu qu'elle le vende en une fois, et à ce moment-là, le fait qu'elle le vende à 3 personnes, ça aurait été une preuve que même si on fait la moitié ou une partie de la mission, elle marche. Mais ici, si on explique comment afficher, on peut très bien imaginer que c'est vraiment des ventes qui sont à la base faites pour être séparées. Là, Gemara dit, nouvelle question, elle dit, Pshita, Amal echad velo lishnaim, Amal echad velo lishnaim. Lorsque maintenant le propriétaire envoie un shaliach, un envoyé, il lui dit voilà, je veux que tu vendes mon terrain, mais je te préviens, je veux que ce terrain soit vendu à une seule personne. Donc il précise, je veux pas qu'il soit partagé, je veux pas qu'il soit en association, je veux que tu le vendes à une seule personne. On m'a dit Pachout ici que lorsque le propriétaire émet une condition qui est claire, Pachout cette condition-là, elle permet d'annuler la vente si elle n'est pas respectée. Amalé leada lechad stama. La question de la Gemara, c'est lorsqu'il lui a dit écoute, je veux que tu le vendes à un bonhomme. Est-ce que quand on a dit à un bonhomme, c'est Ochad Emilta, c'est la manière de parler, ou est-ce qu'il a été Mitkaven, sa kavana, son intention, c'était de dire je veux une personne, mais pas deux. Et là, ici, on a une marloquette à Moraïm. Ravuna Amalé Echad Velo Lishnaim. Ravuna, il pense que s'il a dit à un, c'est un et pas deux, même s'il ne précise pas la négation. Après, Ravuna, d'après ici, il y a deux Amoraïm qui disent l'Echad, Filo Lishnaim, l'Echad, Filo Lemea. Il dit non, non seulement lorsqu'il dit un, c'est pas deux, mais même un, c'est 100. C'est-à-dire que lorsqu'il dit vends-le à une personne, va me trouver un acheteur, eh bien le chiffre 1 ici n'est pas précis, c'est juste une manière de parler. Iklar Nachman et Soura, Nachman est parti dans la ville de Soura, Roul Legabe, Rav Hizda Rava Baravuna.
les deux Amoraïm qui tenaient le deuxième avis que finalement le chiffre 1 n'est pas important, eh bien ils sont montés le voir. Amroulé, ils lui ont demandé qu'est-ce qu'on fait dans un cas où le propriétaire a dit trouve-moi un acheteur et que le type l'a vendu à deux. Est-ce qu'on peut annuler ou pas? Amar Lehu leur a dit Rav Nachman, l'Echad afilu l'Ishnaim, l'Echad afilu l'Emea. Rav Nachman a confirmé leur avis et est d'accord avec eux que lorsqu'il dit je veux que tu me trouves un acheteur, le chiffre 1 ici n'est pas précis et de 1, 2, 100, il n'y a pas de limite. Amroulé. Maintenant, ils ont une nouvelle question à poser à Rav Nachman. Ils ont profité. Af gardeta ashaliach. Est-ce que même dans le cas où le shaliach s'est trompé, c'est-à-dire qu'il a vendu moins cher, Amalou Rav Nachman leur a répondu Deta shaliach lo kami, j'ai jamais parlé d'un cas où il a vendu moins cher. Donc pas shoot que lorsqu'il a vendu moins cher et qu'il a vendu à deux personnes, ça ne marche pas. Amoulé, à ce moment-là, il lui a répondu Ve'avarmar, et l'ona les karkaot. Pourtant, c'est toi Rav Nachman qui pense qu'il n'y a pas d'ona'a dans les karkaot. C'est-à-dire que dans les karkaot, lorsqu'on vend, en général, lorsqu'on vend un bien et que ce bien-là est vendu par le propriétaire à une valeur qui est bien au-delà du prix du marché, et bien ici, à un moment donné, que la vente peut être considérée comme frauduleuse et l'acheteur peut finalement annuler la vente en disant c'est pas normal, je ne savais pas, mais le vendeur m'a vendu ce bien pour beaucoup trop cher par rapport à la vraie valeur. Or, Rav Nachman pense que dans les karkaot, dans les terrains, il n'y a pas ce din-là de hona. Que la valeur d'un terrain est toujours un peu relative et qu'il n'y a pas ce principe-là. Et du coup, objecte à ce moment-là les deux Chachamim à Rav Nachman. Si c'est ça, même si le shaliach s'est trompé, ça devrait marcher. Alors, réponse simple de Rav Nachman. Hanemilech hadeta abalabait, abata'a shaliach, amalé takune shedartir lola avouté. Attention, lorsque je dis qu'il n'y a pas de na'a dans les terrains, c'est lorsque le balabait, lorsque le vendeur il se trompe. Le vendeur se trompe et il vend son terrain beaucoup moins cher que la valeur. Eh bien, là-dessus, Rav Nachman a dit Enona'a, Pekarkaot, il n'y a pas d'ona'a et du coup, il ne peut pas annuler. Par contre, lorsque c'est l'envoyé, la personne qui était envoyée, missionnée par le propriétaire qui, elle, s'est trompée, pas chose que le propriétaire peut annuler. Et la Gemara va nous apporter maintenant une preuve que un propriétaire peut tolérer des erreurs chez lui et ne pas vendre, qui ne tolérera pas chez eux. C'est ça l'idée ici, c'est quoi? C'est qu'en fait, on est en train de comparer, on a dit que lorsque le propriétaire se trompe, la vente n'est pas annulée. Pourquoi? Parce que c'est comme si dès le départ, s'il avait envisagé de se tromper de cette somme-là, eh bien il n'aurait pas annulé parce que c'est son erreur à lui. Mais par contre, la même erreur faite par quelqu'un qui est missionné le dérange. D'où on a la preuve que le fonctionnement d'un vendeur ou quelqu'un qui veut faire une acquisition eh bien, change en fonction de qui a fait l'erreur. Eh bien, on le voit ici d'une Mishnah dans Masechet Trumot. Minat imra deshane ben shliach, le balabait, tu sais que ça change. En train d'envoyer un balabait, dites-nous, il y a une Mishnah qui dit Romel ishluchot seutrom. Un homme qui a dit à un shaliach, un envoyé, va et prélève de la trouma. Alors la trouma minatora, il n'y a pas de valeur. Et les chachamim ont donné trois mesures. Un quarantième, un cinquantième et un soixantième. Donc un quarantième, c'est pour les généreux. Un soixantième, c'est pour les gens un peu près de leurs sous. Et un cinquantième, c'est bénoni. Que fait le shaliach, l'envoyé, lorsque le propriétaire du terrain ne lui a pas donné la mesure? Il a dit va prélever pour moi. Il lui a pas dit s'il voulait du 1 quarantième, du 1 cinquantième, du 1 soixantième. Torem kedar balabait. Si le shaliach, l'envoyé, a la possibilité de sonder la kavana, l'esprit du propriétaire, eh bien, ça marche. C'est-à-dire, si il pense savoir quelle était l'idée du propriétaire, si c'est un propriétaire qui voulait du 1 cinquantième, du 1 60 ou du 1 40, eh bien, il peut le faire. Mais si par contre, il n'a aucune idée. Il connaît mal ou il connaît pas assez bien, en tout cas, le propriétaire pour savoir. Torem bebedonit. À ce moment-là, il prélèvera un cinquantième, il prendra un cinquantième qui est la mida bedonit. Maintenant, pihet asara. Si il a diminué de un dixième, c'est-à-dire qu'il lui a pris un quarantième finalement, donc il lui a fait payer plus que prévu. Orosif asara.
où finalement il a prélevé moins que ce que le balabait voulait et qu'il a dépassé. Troumato, trouma, la trouma est bonne. Vilou gebe balabait, tanya, taram ve'ala beyado. Afilo, echad me'esrim, troumato, trouma. Et dans le cas où le balabait a prélevé, lui-même, il a prélevé. Et au moment de prélever, il s'est trompé. Il a prélevé de manière un peu grossière. Il avait l'intention de prendre, je sais pas moi, il a prévu de prendre un soixantième, donc une partie petite. Et finalement, il s'est trompé. Et en prélevant, il a prélevé un quarantième. Donc il a beaucoup plus perdu que ce qu'on tolère chez le chaliach. Et on voit que le chaliach, l'envoyé, on ne tolère une erreur que sur un dixième. C'est-à-dire que si il a été torem un cinquantième au lieu d'un soixantième, un quarantième au lieu d'un cinquantième, ça va. Plus, c'est problématique. On annule. Mais par contre, quand c'est lui le propriétaire qui a prélevé comme ça de manière un peu grossière et qui s'est trompé de 20, il voulait prendre un soixantième, finalement il a pris un quarantième, on voit que la trouma elle est bonne. Pourquoi? Donc on parle ici, c'est la preuve ultime de la Gemara que lorsque il y a une erreur qui est faite par le propriétaire et la même erreur qui est faite par le chaliach, lui peut tolérer son erreur et donc ne pas vouloir annuler la chose, alors que chez le chaliach, oui. Et donc on voit, c'est la raison pour laquelle on peut très bien imaginer que lorsqu'un propriétaire vend un bien et qu'il se trompe sur la valeur de son bien et qu'il est perdant, la vente n'est pas annulée parce qu'on part du principe que même s'il avait su qu'il se trompait, il a une tolérance pour son erreur qui est plus grande que celle pour un chaliar. L'Agmara revient sur le sujet qu'on est en train d'aborder. C'est dans le cas où l'homme lui dit « Je veux que tu le vendes à une personne ». Tashma, viens, apprends. Avec Taktubata, on a vu qu'il y a deux avis. Lorsqu'il a dit vends-le à une personne, pas à deux, c'est sûr qu'il faut, s'il la vend à deux, on annule tout. S'il a dit vends-le à une personne et qu'il a rien précisé, c'était une marloquette. Dans les Amoraïm, il y avait trois Amoraïm qui disaient que ça ne posait pas de problème et un qui disait que ça posait un problème. Tashma, viens, apprends. Avec Taktubata, Arba, mais Ozduz, on vient essayer d'apprendre la fin de la Mishnah. Une Ktuba de 400 zouz. Machalazé, Bemane, Velazé, Bemane, la Haron, Yafemane, Vedina, Bemane. Haron Batel, Michel Koulan, il y a quand même la même fin de Mishnah qu'on a étudié déjà 3-4 fois depuis le début du DAF, qui dit quoi? Qui dit qu'une femme qui a une touba de 400, qui a séparé son droit de vendre 400 zouz des biens de son mari, qui les a séparés en 3 ventes de 3 terrains de 100, et le dernier terrain, c'est là où c'est un problème, elle a outrepassé sa mission et son mandat, et elle a vendu pour quelque chose qui valait 101, et en plus elle l'a vendu pour une valeur de 100. Elle a dépassé son mandat, et en plus elle a vendu pour moins, la dernière vente est annulée, pas les autres. Et du coup, on va essayer d'utiliser cette fin de Mishnah pour prouver notre question. On a dit notre question, c'est un cas où quand le propriétaire dit vends-le à une personne. On va savoir si une personne, ça veut dire une et pas deux, ou ça veut rien dire. Et ici, on voit qu'elle a pu vendre à plusieurs personnes. Elle a vendu finalement ce terrain-là à 3 personnes. La quatrième s'est annulée, mais elle pourra faire avec un terrain de 100. Elle a vendu à plusieurs personnes. Or, le propriétaire, son mari, ne lui avait pas permis de manière explicite de vendre à plusieurs personnes. Donc peut-être qu'on pourrait apprendre de notre Mishnah que même lorsque le mari n'autorise pas de manière précise, on peut vendre à plusieurs personnes. La Gemara va donner la même réponse qu'on a dit précédemment pour rejeter une autre preuve. Rav Shisha Bered de Ravidi, c'est là-dessus que Rav Shisha a dit au nom de le fils de Ravidi. Ici, Biktiné, on parle de petits terrains qui sont éparpillés et qu'encore une fois, à la limite, quand il y a un terrain et que le mari dit à sa femme, tu sais, si un jour je décède, tu pourras le vendre à une personne pour payer la Ktuba, là on peut dire une et pas deux. Mais lorsque ce sont des petits terrains qui sont éparpillés aux quatre coins du pays ou du globe, on ne peut pas imaginer que le mari, sans rien dire, avait en fait émis une condition dans sa tête que la femme ne le vende à une seule personne. Donc c'est la raison pour laquelle on n'a pas de preuve. Le DAF étant chargé en sujet, on va essayer de rapidement résumer ce qu'on a dit. On avait une première question qui était que fait-on lorsque quelqu'un est missionné pour vendre des biens et que finalement il vend ou il achète le double? Est-ce que la partie qui était prévue, elle continue d'être valable ou pas? La Gemara tente de trouver une réponse, mais ne répond pas. Et la Gemara après dit que finalement la question n'est pas là-dessus. Il y en a qui veulent dire que dans le cas où il a outrepassé la mission, c'est sûr que la partie qui est faite, elle est faite. Et la question se poserait maintenant dans un cas où c'est l'inverse. On lui a demandé de vendre un champ et il a séparé en deux, il a vendu que la moitié. Est-ce qu'on estime qu'il a dénaturé la mission, que rien ne marche, tout est annulé, ou non, on considère qu'il a fait la moitié
est valable. Et là aussi, la Gemara cherche à prouver et ne trouve pas de preuve. La Gemara, après avoir enchaîné sur... On avait aussi appris au passage que lorsque l'on vendait des céréales, lorsque l'habitude de la région est de vendre les céréales de manière imprécise, à la quantité, non pas réellement au kilo, pas au poids, dans ces cas-là, souvent quand on achète beaucoup, eh bien, le prix à la quantité revient moins cher, le prix au poids. Dans le cas par contre où c'est vendu au poids, on a tendance à avoir le même prix au poids, quelle que soit la quantité qui est prise. On avait vu aussi, voilà, dernière chose, que lorsqu'un homme précise qu'il veut vendre le terrain à une personne et pas à deux en même temps, pas séparés, eh bien c'est sûr que si le shaliach ne l'écoute pas, c'est annulé. La question c'est lorsque c'est vendu à... Il a dit, bah, trouve-moi un acheteur, il n'a pas précisé pas deux, un acheteur. Est-ce que si finalement il y en a deux qui ont acheté, est-ce que c'est annulé ou pas? C'est une marloquette entre Ravuna et de l'autre côté trois Amoraïm, dont Rav Nachman, et la Gemara essaye de trancher à un moment donné avec la Mishnah et ne parvient pas à trancher, donc il n'y a pas de preuve si ce n'est qu'il y a trois Amoraïm contre Ravuna.